Dans l'Ancien Testament, Dieu a institué des sacrifices pour les péchés involontaires, Nombre 15, 27. Et le terme général pour tout ce qui n'atteint pas la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché est présent dans chaque être humain, né depuis la chute d'Adam, Genèse 3, 6, 7, Romains 5, 12. Si on ne le contrôle pas, le péché continue et nous conduit à avoir un esprit réprouvé, dont parle Romains 1, 28. Et comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur entendement réprouvé pour commettre des choses indignes. Notre nature pécheresse nous pousse naturellement à graviter vers l'égoïsme, l'envie, l'orgueil, même lorsque nous essayons de faire le bien. L'apôtre Paul a fait allusion à sa propension à pécher lorsqu'il a écrit « Je sais que le bien n'habite pas en moi », c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Car je voudrais faire le bien, mais je ne puis l'accomplir. Romains 7, 18. Peut aussi signifier tomber après avoir été proche. Pierre a péché lorsqu'il a renié Jésus. Luc 22, 34, 56, 62. Nous dépassons tous les bornes, en pensée, en parole, ou en attitude plusieurs fois par jour, et devrions être prompts à pardonner à ceux qui font la même chose. David nous dit « Heureux l'homme dont les transgressions sont pardonnées et dont les péchés sont couverts » Psaume 32, 1. Lorsque nous brûlons sciemment un stop, que nous mentons ou que nous ne tenons pas compte d'une autorité, nous commettons une transgression. Le péché mène à une progression vers le bas, vers laquelle, sans la puissance réparatrice du Saint-Esprit, nous tendons tous. La nature pécheresse conduit à la transgression. Un transgresseur est quelqu'un qui franchit une ligne ou escalade une barrière qu'il ne doit pas franchir ou escalader. Une transgression peut être intentionnelle ou non. Transgresser la transgression fait référence au péché présomptueux. Transgresser, c'est choisir de désobéir intentionnellement. La transgression est une intrusion volontaire. Samson a intentionnellement rompu son vœu de Nézira. Le péché de Nézira fait référence à un choix prémédité. Commettre l'iniquité, c'est continuer dans son repentir, sans se repentir. Le péché de David avec Bathsheba, qui a conduit au meurtre de son mari, Uri, était une iniquité de Samuel 11, 3, 4. Michée de 1 dit « Malheur à ceux qui méditent le mal, à ceux qui méditent sur leur couche. Ils l'exécutent dès la lumière du matin, car ils ont le pouvoir de le faire. » Dans le psaume de repentance de David, il crie à Dieu en disant « Lave toutes mes iniquités et purifie-moi de mon péché. » Psaume 51, 2. Dieu pardonne l'iniquité comme il le fait pour tout type de péché lorsque nous nous repentons. Jérémie 33, 8. Hébreux 8, 12.